bienvenue dans ce pavillon aux illusions fantasmagoriques. Est-ce que vous allez bien? Oui. Alors moi, Charline, je ne sais pas toi, mais je n'entends rien. Non. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ah, ça c'est mieux. Alors permettez-nous de nous présenter Charlie et Charline. Otto. Ah, il est probable que certains d'entre vous soient amenés par un curieux hasard à participer à l'une de nos expériences Feu, Flamme, Explosion. Tutti quanti. Et maintenant, si vous le voulez bien, place au Spectacle. On y va. Oh, il y a du monde. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait du monde. Ah bah écoutez, bienvenue ici dans mon humble laboratoire où nous allons faire ensemble quelques expériences ensemble. Des expériences sur quoi? Ah oui, je sais. Nous allons faire des expériences sur les effets spéciaux. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on trouve des effets spéciaux? Au cinéma, effectivement, quand vous voyez des films, des fois la télévision, au cinéma, il y a des grosses explosions, il y a de la fumée, des flammes, tout ça. Oh, c'est très visuel. Mais sachez que quelquefois, vous regardez des films et c'est bourré d'effets spéciaux, sauf que vous ne les voyez pas, puisque ce sont des effets optiques, des effets numériques, etc. Alors aujourd'hui, les secrets des effets spéciaux sont ici, dans cette petite mallette devant moi. Je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Et voilà. Attention, voici les secrets. Tadam! C'est beau, hein? Et voilà. Ce qui veut dire que les effets spéciaux, c'est un peu tromper ce que vous allez voir. Vous vous concentrez sur un objet, et puis tout d'un coup, action! L'objet change de forme. Oui. Question, est-ce que tout le monde sait lire? Oui. Oui, oui, oui. Non, il y en a qui ne savent pas encore. Bon, voici un premier. Regardez, il est tout beau. Bien sûr, on peut le lire facilement. Soit on regarde le texte, soit on regarde les images. Hein. Bien évidemment. Mais si je tourne le livre dans ce sens, est-ce qu'on peut toujours le lire? Ah bah si, en effet spécial, on peut faire tout ce qu'on peut. On lit le livre dans n'importe quel sens. Alors, on peut même faire mieux peut-être. Et si je le retournais entièrement, on peut toujours le lire. Et voilà. Le livre se lit dans tous les sens. Vous comprenez maintenant le symbole de tromper vos sens. Tromper vos sens les plus innés. Comme cette petite boîte qui se trouve ici. J'ai une boîte. Hop là. Ok. La boule apparaît. Mais si je prends cette boîte, et je mets maintenant les deux boîtes ensemble, et je recouvre capuchon, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. La boîte a disparu pour laisser place à un beau petit dé. Vous avez compris? Oui, alors si vous avez compris, tant mieux parce que vous allez comprendre la suite. Voici par exemple une petite boîte qui est ici. La petite boîte, je la positionne là. Et Kezako, qu'a-t-il dedans? Regardons ensemble. Un empilement de dés. Et un capuchon Avec une flèche. Donc si je tourne la flèche dans l'autre sens, et que je recouvre, je vous pose la question suivante. Si je retourne la boîte, dans quel sens sont les dés? Je vous écoute. Dans l'autre sens, ça pourrait être logique. Mais non, ils sont toujours dans le même sens. Alors je recommence une fois pour que tout le monde comprenne. Je retourne la flèche, hop, je remets, hop, voilà, hop, hop là. Et maintenant, je retourne de nouveau la boîte. Dans quel sens? Dans quel sens? Dites-moi dans quel sens sont les dés. Voir si vous avez compris. Le plus petit en bas? Le plus petit en haut? Effectivement, vous avez raison. Vous avez compris? Hop là. Allez, hop. Je passe à l'expérience suivante. Encore un petit dé. Et on va compter ensemble jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ok. Donc,
vous en savez un petit peu plus sur ce que c'est que les effets spéciaux. D'accord? Donc nous allons faire ensemble des expériences sur différents thèmes. Et je vais commencer par les expériences liées au liquide, ce que j'appelle les expériences d'aquatothérapie. Oh oui, Charline, regarde! Oh là là, on va pouvoir utiliser l'eau! Ça va nous faire du bien, ça va nous rafraîchir! Tu es prête? Oui. Ah! Docteur, Charline et moi, nous sommes prêts! On est prêts, donc j'ai une petite question à vous poser avant d'attaquer les premières expériences. Est-ce que vous êtes capable, en public, de me dire de quand datent les effets spéciaux? Une idée? Non, pas d'idée. Oui? 1984. J'ai pas tout compris. 1984. 1984. Pourquoi ça date là? Je ne sais pas. Non, c'est bien plus vieux. Je vous donne un indice. Eh oui, les Égyptiens déjà utilisaient des effets spéciaux. Alors comment ça se déroulait à l'époque? Eh bien on utilisait du sable, qui permettait de faire des contrepoids. On utilisait de l'eau qu'on chauffait, qui montait sous pression. Et grâce à ça, on pouvait ouvrir des portes de temples automatiquement. Les gens arrivaient devant des temples et les portes s'ouvraient. Oh, divinité, ça marchait. On pouvait croire au divin. Ou même mieux, on avait des fontaines remplies d'eau. Et à chaque fois qu'on prenait de l'eau, il y avait le même niveau d'eau dans la fontaine. Un peu comme ce vase avec des fleurs. Enfin, il n'y a plus de fleurs parce que je les ai mangées. Et il y a encore de l'eau dedans. Hop, je vide. Hop. Jusqu'à la dernière goutte. Et là, on pourrait faire une formule magique. Abracadabra. Tabodi, ce que vous voulez. Et de l'eau va revenir dans le vase. Voilà comment les Égyptiens arrivaient à tromper leur public. Alors, ici, deux bocs. Ces deux bocs, je les positionne ici. Je vais les prendre bien correctement. Et on va imaginer qu'au-dessus du théâtre de Paris, il commence à faire de plus en plus gris. Oh, tellement gris que, peut-être, l'eau va arriver. Ce qui veut dire que on a des effets d'eau comme les effets de pluie. Tout le monde a vu des films du Bleuvet. Vous avez tous vu des films à la télé ou au cinéma où il y a de la pluie. Comme par exemple ici Dino qui prend sa douche. Ou alors Noé. Tous les films, je dis bien tous les films que vous voyez à la télévision ou au cinéma où il y a de la pluie est recréée par les techniciens d'effets spéciaux. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Des rampes à pluie, des cannes à pluie, des parapluies. Non, pas des parapluies, mais des cannes à pluie. Avec différentes sortes de buses pour obtenir une pluie plus ou moins importante ou très légère. Mais ça, c'est aujourd'hui. Avant, dans les théâtres, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser pour faire un effet de pluie? Eh bien, regardez, on utilisait ce qu'on appelle un cyclorama. Un grand cylindre dans lequel était dessinée la pluie. On positionnait ça derrière des fenêtres et les comédiens jouaient en disant « Oh, dehors, il pleut ». Ou même mieux, archaïque mais véridique, on a utilisé des rubans, d'un côté noir, d'un côté argenté, et grâce à un système de poulies, ça tournait comme ceci. Grâce à la lumière des théâtres, on pouvait faire croire à de la pluie. Et l'orage? Comment faisons-nous l'orage? Le tonnerre. L'électricité? Alors on pourrait avec l'électricité, on pourrait avec de la poudre flash, on pourrait avec de la poudre d'aluminium. Mais avant, dans les théâtres, on utilisait des grandes tôles comme ça, métalliques, qu'on mettait dans un endroit où il y avait le maximum de résonance. Il suffisait de faire bouger la tôle pour obtenir le bruit du théâtre, du tonnerre. Maintenant, on s'en sert plutôt pour un miroir déformant. Si vous regardez devant vous, ça va vous allonger ou vous rapetisser. Et puis le bruit est intéressant. Allez, on passe aux expériences, il me faudra un premier cobaye. Oui. Alors, je vais vous chercher cela. Mademoiselle, est-ce que ça vous dirait de venir avec moi pour une expérience? Jeune fille, tu veux pas venir? Et toi, tu veux venir avec moi? Allez, viens. Comment tu t'appelles? Anna. On peut applaudir très fort. Anna. Bien. Je vais te présenter le docteur Mordicus, Anna. Voilà. Tu vas pouvoir t'asseoir sur ce petit banc. Voilà. Bienvenue, Anna, dans mon laboratoire. Je vais te poser des questions, tu vas me répondre le plus simplement possible.
première question, voici. Le matin, j'aime bien boire un grand verre de lait. Toi aussi, peut-être? Oui. Est-ce que ce grand verre de lait, je vais verser la totalité du lait dans ce verre un peu plus petit? Non. Voyons voir. Ah, jusqu'à la dernière goutte? Oui. Jusqu'à la dernière goutte. Donc maintenant, ma question, est-ce que je peux le verser dans un verre encore plus petit? Oui. Ah, oui. Hop là. Effectivement, ça marche. Ce qui veut dire que ce soir, tu vas pouvoir rentrer et dire à maman, sors-moi 3 verres de différentes tailles, je vais te faire une démonstration. Vous allez penser à moi. Bon, allez, exemple 2. Ce verre de lait, je le positionne ici, et je prends cette petite boîte qui est là. J'ouvre la boîte et je vais verser la totalité Du verre dans la boîte. Je referme et je tourne. Il y a une vache qui regarde son lait. Je réouvre la boîte et je décide de rajouter du lait. Voilà. Je tourne dans l'autre sens. Bon, bizarre. J'ouvre la boîte et regarde bien, je sors le verre de lait. Je vais cacher. La question est simple. Où se trouve le verre de lait? Dans la boîte. Dis-moi. Dans la boîte. Dans la boîte, effectivement, le verre de lait a toujours été ici. Puisque là, il n'y a rien du tout, bien évidemment. Tu as compris? Yes, elle a compris. Donc tu vas comprendre l'expérience suivante. Regardez, regardez.